Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Liberté en ce dimanche 13 novembre 2022. Alors aujourd'hui, suivi marché crypto, donc on ira voir BTC, ETH, la paire ETH BTC et on ira aussi faire un tour sur le marché américain, S&P 500, dollar index, bon et tu connais tout ce qui peut faire sens avec notre cher marché crypto. Alors, avant qu'on commence, sache que j'ai réouvert mon canal Telegram, que j'avais ouvert au tout début de ma chaîne. Il va servir surtout à te partager des infos importantes sur le marché crypto ou des pensées, des réflexions. Je réfléchis beaucoup la semaine, il m'arrive souvent d'avoir des choses dont je voudrais vous parler autour du mindset, autour de la psychologie des foules, autour de voilà, tout ce qui est plutôt biais psychologique sur le marché. Et ces sentiments, je te les partagerai à chaud sur le canal Telegram et surtout dans des moments difficiles comme on a pu vivre là dernièrement avec l'affaire sur laquelle on ne va pas trop revenir, mais FTX Binance. Voilà. Donc je pense que tout est dit, on est prêt pour démarrer, c'est parti. On commence en weekly, okay, avec une vue un peu plus reculée long terme. Donc bon, ce qui est arrivé là, pour l'instant, c'est pas une surprise. Je veux dire, ça fait un moment qu'on est sur une période d'incertitude. Ça fait un moment où on hésite entre trois solutions. La solution où ce range finalement tient, on casse à la hausse et on coupe l'herbe sous le pied à tout ce qui attendait un BTC sous les 17 622. D'accord. Soit on avait la solution on range, on casse, continuation baissière, et on va plutôt sur les 14 000. On fait une capitulation ici, hein, en gros. 14 000 et plus bas, donc surtout moi je pense entre 12 et 10 000, qui est une zone monthly, une demand zone monthly, donc une zone qui n'a jamais été retestée en monthly une fois qu'on l'a breaké. D'accord, où il y a entre-temps de l'imbalance, des déséquilibres de marché. C'est-à-dire si tu es investisseur, dans tous les cas moyen ou long terme, après une chute comme ça, maintenant que le bottom il soit à 17 000, qu'il soit à 16 ou qu'il soit à 10-12 000, on s'en fout. Dans tous les cas, pour celui qui est prêt à l'accepter, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour quelqu'un qui est prêt à l'accepter, moi je préfère me positionner là, à accepter temporairement un drawdown de 20-30% sur BTC et que ça reparte, plutôt que de ne pas me positionner ici, ok, parce que je pense que ça va aller plus bas, et finalement que ça y aille jamais, quoi. Donc, en gros, aujourd'hui, il y a tous les ingrédients pour qu'on ait une capitulation. Et donc potentiellement que ce qui s'est passé là, ce soit le bottom. D'accord, le bottom moyen terme ou moyen voire long terme peut-être. Hein, d'accord. Donc c'est ça que je veux te dire, c'est que on a le FUD, sur, enfin le FUD, c'est pas du FUD, c'est de la réalité, mais on a des très très mauvaises news sur le marché crypto. La macroéconomie, c'est pas ça. L'inflation, c'est pas ça. La hausse des taux, c'est pas ça. La récession qui nous pas au nez, c'est pas ça. Il n'y a plus rien qui va. Pourtant, moi, ce que je vois, c'est que finalement, on va le voir à la fin aussi sur le marché américain, l'analyse technique ne ment pas et nous montre quand même que, bon, c'est pas si pire que ça. Et ce qui aura raison, c'est pas l'esprit des gens ou le sentiment des gens. Ce qui aura bien raison, souvent, c'est l'analyse technique. Et quand l'analyse technique commence à nous démontrer l'inverse de la psychologie des gens, en fait, c'est bien souvent signe de bottom, d'accord. Donc moi, je pense que si, on va le voir, hein, il y a des conditions quand même, hein, si ça tient ici, avec tout ce qu'on a vécu, potentiellement, ceux qui ont vendu ici pensant que ça y est, on allait ce coup-ci vraiment plus bas, potentiellement c'était le bottom et c'est la capitulation qu'on a vécue. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut se passer là maintenant? On a cassé les 17 622 sur Binance, donc en weekly. D'un point de vue weekly, il va falloir surveiller la clôture hebdomadaire. La clôture hebdomadaire, c'est-à-dire les 17 622, pour l'instant, voilà, en weekly, on a cassé. On n'a pas mis une grosse cassure. On a eu une réaction, on est venu mécher jusqu'au 15 600, à peu près 15 625, ou un truc comme ça. Donc là, on va attendre la clôture hebdomadaire. Si on réintègre là, si on remonte et on vient clôturer au-dessus des 17 622, pour l'instant, ni vu ni connu. Affaire FTX ou pas, il y aura eu cassure, il y aura eu, je te le rappelle, prise de liquidité sous ce point, qui était un nid à liquidité vendeuse, hein, puisque en cassant ce point-là, je le rappelle, je déclenche des stop-loss de gens qui ont long dans tout ce range et qui avaient mis leur stop-loss en dessous. Donc ces gens, ce sont des vendeurs forcés hein, quand ils se font stop-losser. Okay, le fait qu'on ait cassé ici, je peux te dire qu'ici, il y a eu énormément de sell panique, de gens qui ont vendu au marché, en fait, qui ont capitulé, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens, ça y est, qui ont craqué, qui ont lâché. Donc, les sell paniques du breakout, les sell forcés
de ceux qui ont long ici, ok, donc les stop loss, plus les gens qui shortent. Ça fait quand même énormément de liquidité vendeuse tout ça. Hein. Si le marché a bloqué ici, c'est qu'il y a une raison. Certains, probablement ici, ça ne veut pas dire que ça va tenir. Je suis en train de te dire que si le marché finalement il a cassé, il a méché, il a été fortement avalé ici, c'est qu'en face d'une vente, je te le répète tout le temps, il y a des achats. Pour que tu puisses vendre, c'est que quelqu'un a acheté en face. Donc ici, c'est possible que beaucoup aient capturé, entre guillemets, l'offre. D'accord? Si beaucoup ont capturé l'offre ici et qu'on ne va pas plus bas, bah, tu connais la suite. Moi, je trouve que c'est le move parfait pour qu'on ait un bottom ici. Pourquoi? Bon, tout le FUD que je t'ai dit, ok, il y a ça. La deuxième chose, c'est que beaucoup parlaient, ce range tiendra. Comme moi, d'ailleurs, moi, j'en avais, si tu suis ma chaîne depuis un petit moment, je te parlais que j'aurais bien aimé que ce move-là, tout ça là, cette conso, se termine par j'appelais ça une salissure, comme ce qu'on avait eu ici. Donc quelque chose de ce style, tu vois, hop, on vient ici, hop, on revient là, et hop, la dernière panique, et on repart. C'est l'accumulation de week-off typique. Donc, moi, j'ai pas attendu qu'on l'ait, parce que ici, potentiellement, je me disais, c'est déjà le spring, en fait. Les gens sont assez déprimés pour qu'on n'y aille pas. J'étais pas sûr qu'on y aille. Et quand je suis pas sûr qu'on y aille, en termes de gestion de risque, comme je te disais au début, je veux pas prendre le risque de dire je l'attends à tout prix, au risque de ne jamais l'avoir et d'être frustré. D'accord? Donc ça, c'est qu'une question de qu'est-ce que je suis prêt à accepter. J'étais prêt à l'accepter. Ok? Donc j'ai commencé, moi, à prendre des positions ici. Donc, finalement, on l'a eu. Mais moi, je te dis qu'ici, c'est le point parfait parce qu'il y avait la team. D'accord? Ouais, c'était là que j'en étais. Il y avait la team qui pensait que ça lâcherait pas. Et il y a la team continuation baissière. La team continuation baissière a dit si ça lâche, il y en a beaucoup qui le disent, hein, d'analystes techniques et tout, c'est direction 14 000. Il n'y a pas à chercher. Minimum. Direction 14 000 minimum et voire 10, 12. Bon, après, il y a ceux qui disent 3 000, 0. Bon, ça, j'oublie pour l'instant, mais c'était 14 000. Bizarrement, le marché, il s'arrête avant. Il s'arrête avant. Donc, ça veut dire que dans le retail, il y a ceux qui prennent des positions ici et il y a ceux qui auraient accepté de prendre position en dessous ou à partir de 14 000. Le marché ne va pas vous faire plaisir. Si la majorité veut acheter là, le marché posera son bottom exactement où le retail n'a pas la liquidité ou le souhait d'acheter. Donc il est probable que le point des 15 500, c'était un des points que personne n'a quasiment parlé, ou très peu, il y en a peut-être qui en ont parlé, ne me dites pas aussi, moi je disais 15 500, mais le consensus c'était 14 000 où on tient le range. Et donc bizarrement, pour l'instant, on tient ici. D'accord? Donc c'est ça la question que je veux te poser. Est-ce que pour des gros, l'intérêt pour acheter tranquillement n'est pas l'endroit justement où personne, ou très très peu de gens veulent acheter? Je pense pas que ça a été beaucoup soutenu par le retail, ces 15 500. Le retail, moi j'en connais énormément dans mon entourage, qui j'ai des ordres limites plus bas, des ordres qui sont en attente là, à 14 000 et jusqu'à 10 000, et si on y vient tranquillement, je vais me faire exécuter. Ça m'étonnerait que le marché vous offre cette opportunité, c'est tout le monde attend. Peut-être qu'on ira à cet endroit, file des ordres, mais ce ne sera pas les vôtres, ça sera ceux des gros. Et pourquoi? Parce que quand on va remonter, que vous allez paniquer et acheter ici parce que vous allez avoir l'impression de rater l'occasion, on va repartir peut-être en fulgurance plus bas, là vous aurez plus la liquidité du coup pour acheter, et là les gros vont pouvoir faire les courses tranquilles ici. Voilà, c'est ma réflexion, c'est ce que je défends depuis un moment, d'accord? Cette chasse pour l'instant là ne me surprend pas plus que ça, ok? Bien qu'elle soit, j'en conviens, profonde et qu'elle ait fait stresser beaucoup de personnes avec le FUD, mais n'oubliez pas que oui FTX, oui tout ce que vous voulez, ce qui aura raison, et l'absolue vérité ce sera ce que va nous faire le graphique, c'est tout. Tout le reste c'est du blabla. Voilà ce que je voulais te dire. On attend la clôture. Voilà, pour l'instant, on ne peut pas parler de ça. Alors on va quand même s'y aller en daily vite fait. Voilà, donc on voit qu'en daily, on a eu un ravalement assez puissant, mais il en faut plus. D'accord, pour l'instant, ok, on a cassé. En daily, le jour d'après, on est revenu avec force au-dessus du range, mais tu vois qu'on n'a pas clôturé au-dessus de 17 622. Pour l'instant, il n'y a pas assez. Ce qu'on aimerait voir dans l'idéal, là maintenant, en daily, c'est ok, on a cassé, on repart, et quelque chose qui nous envoie de la force, quoi. Qu'on revienne à minima clôturer au-dessus des 18 587, d'accord, au-dessus de cette bougie. Qu'on ravale tout le travail de panique, ok. Là, ça sentira bon, d'accord. Dernière chose, regarde les volumes. Voilà, on a vraiment là connu un pic de volume que l'on n'avait jamais connu depuis jamais, quasiment depuis très très longtemps.
Ok, regarde ce pic de volume. Déjà, les volumes étaient croissants depuis quelques temps, hein, tout au long de cette accumulation depuis juin. Là, on a eu un pic de volume ici. Potentiellement, pour moi, c'est pour ça que je te disais que c'était le spring. Et là, on a eu un éclatement des volumes. D'accord? Donc, il y a toutes les composantes. Du fun, une macro qui va pas. Quelque chose qui a l'air de nous décider pour l'instant une accumulation. Des volumes croissants, avec potentiellement un STB ici. D'accord? Avec potentiellement un STB ici avec des gros volumes. Et potentiellement, on va attendre encore pour ça parce qu'on ne le sait pas, c'est que de la spéculation. Mais les volumes ne trompent pas. Il y a dans tous les cas eu beaucoup d'échanges. Est-ce qu'on peut parler de capitulation? On va le savoir assez rapidement. Mais là, en tout cas, il y a eu des gros volumes, quoi. Voilà, volume croissant. Un marché qui finalement tient pour l'instant. C'est pas. Voilà, il y a ceux qui vont me dire ouais, mais ça a cassé. Non. Oui, ça a cassé. Attendons les clôtures, attendons les confirmations. On n'est pas parti encore à la cave. Voilà, je passe en weekly. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a des volumes incroyables là, et qui sont croissants. D'accord? Donc Ethereum, je vais te le faire rapidement en weekly, peut-être en daily, mais voilà, c'est un peu le même principe. Alors si, je veux te rappeler que sur Ether, rappelle-toi, je t'avais parlé dans les vidéos précédentes du 1119, qui est un niveau étonnant, où on n'était pas revenu. Je te disais que c'était étonnant qu'on s'envole sans qu'on revienne sur ce niveau. Pour l'instant, sur Ether, la tendance, c'est pas que la dynamique est baissière en weekly. On avait eu une réaction. Je te disais, vidéo de la semaine dernière, tu regarderas. Trendline, je serais étonné que j'aurais besoin de ça, moi, d'une confirmation baissière, ok, pour inverser ce que l'on a eu là, d'accord? Bon, ça a été plus qu'une confirmation baissière, ça a été quelque chose qui a même cassé ce bottom, ok? Donc, est-ce que c'est dramatique? Oui et non, parce que pour l'instant, sur Ether, on est venu mécher sur ce niveau-là dont je te parlais, à des 1100, qui était un déséquilibre, un order block daily, une demand zone. Donc ça y est, on est venu la refermer, d'accord? Donc je vais l'enlever, je l'ai laissé juste pour la vidéo, mais je vais l'enlever. Donc cette mèche là, on va mieux le voir en daily, pile poil, et c'est là que tu vois la force de l'analyse technique, hein. Je te parlais de déséquilibre sur cette zone, avec un order block qui avait été juste effleuré après l'avoir cassé timidement. Où est-ce qu'est revenu mourir le marché? Ben, le marché il est parti, tac, tac, ok, de supply zone en supply zone. On est revenu ici dans la supply zone, weekly, et boum, on est revenu pile poil sur ce niveau. Donc ceux qui ont call ça, pour l'instant, alors c'est pareil, on va pas s'enflammer. La réaction que l'on a en daily, elle est jolie, mais on attendra plus. Hein. En weekly, donc je vais le supprimer, ça y est, cet order block. Tac. Et ce niveau, je le supprime. Tac. Alors en weekly, c'est pareil. On est venu prendre la liquidité sous ce niveau. D'accord? La tendance continuera à être haussière si on clôture baissière, si on clôture sous ce niveau. Pour l'instant, c'est racheté, c'est tenu. Si on clôture au-dessus des 1190 sur Ether, on ne peut pas dire vraiment que l'on a cassé cette consolidation. Surveillons sur Ether déjà la clôture au-dessus des 1190 et après on pourra parler de l'attaque de ces niveaux-là. D'accord? Mais là où j'ai aucun doute, c'est que si BTC venait à lâcher et part au 10, à la cave, quoi, 10, 12 000, 14 000, j'ai un doute pour ces bottoms sur Ether. Mais on en parlera plus tard de tout ça. Justement, je voulais revenir sur les volumes sur Ether. Sur Ether, les volumes n'étaient pas terribles au niveau de cette conso, justement, à l'inverse de BTC. Tu vois, à l'inverse de BTC, au niveau de cette conso depuis juin, on avait vraiment, là tu le vois bien, des volumes qui étaient décroissants. D'accord? Sur ce qui s'est passé là, on a eu un réveil avec les volumes. Donc, sur Binance, hein, donc c'est intéressant. On a des volumes croissants à nouveau. Est-ce que Ether, lui, on n'est pas uniquement ici sur le STB? Et on aura peut-être besoin de quelque chose de ce style pour Ether. On casse, on vient faire une dernière panique et après on part. Est-ce que BTC l'aurait pas connu en avance, justement, et un temps d'avance? Ça fait sens avec le fait que pour moi, la paire ETH-BTC, je pense qu'elle va descendre, que BTC va reprendre de la dominance sur tout ça. Donc il est possible que BTC maintenant soit en avance sur le cycle et qu'on ait un Ether, encore une fois, qui fasse un tag, un spring, donc qui nous mette encore plus de volume ici, et on aura eu ces volumes croissants sur Ether. Regarde par exemple quand tu prends la BTC dominance, on voit que ça y est, on est vraiment sur des niveaux bas. Alors j'aime pas utiliser les termes de support et de résistance, mais voilà, on est sur un point bas, d'accord? C'est un point où on a rebondi plusieurs fois. On est à nouveau sur ce point, on se rapproche. On peut faire de l'analyse technique sur la BTC dominance, hein, mais on est revenu dans une demand zone, d'accord? Sur un point stratégique ici, on le voit, regarde où est-ce qu'on est en train de réagir.
je dis pas que la BTC dominance ne va pas casser. Je dis juste que quand je vois ça, ce qui me paraîtrait le plus logique si on repart qu'on reparte sur un cycle haussier ou qu'on reparte sur une cassure et une continuation baissière, dans tous les cas, quand on part à la cave, BTC dominance risque de remonter. Bien souvent, en bear market, le BTC reprend de dominance. Et en bull market, il prend de la dominance au début, et ensuite il laisse de la dominance aux altcoins, il lâche de la dominance. D'accord? Donc ça ferait sens avec le fait que si la BTC dominance remonte, on peut avoir un Ether qui lui lag par rapport à BTC. Donc un Ether qui n'aurait pas encore reconnu son spring, comme je te disais tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on recommence tout juste à avoir des volumes, parce que peut-être que tout simplement sur un Ether, on n'est que sur le STB, la première panique avant le spring. Alors justement, on s'en va sur la BTC dominance. On continue la vidéo de la semaine dernière, donc je ne réexplique pas tout. On ne sait pas encore si ça c'est le spring ou si c'est que le STB. En gros, s'il nous manque une dernière panique avant de repartir, puisque Ether pour moi on est sur une réaccumulation ici, dans tous les cas, pour aller connaître des plus hauts, d'accord, et continuer une tendance bullish où Ether prend de la capitalisation à BTC. Je fais pas de religion, on est encore une fois pas là pour dire oui, Ether, pas Ether, je m'en fous moi de tout ça. Je regarde ce que font les graphiques, et si un jour je dois trader mes Ethers pour des BTC, parce que BTC va m'offrir la possibilité de gagner plus d'Ethers, je le ferai. Et si je dois retrader mes Ethers contre des BTC, parce que mes Ethers me permettent de regagner plus de BTC, je le ferai aussi. Moi, je m'en fous de la religion, je vais là où je peux gagner de l'argent avec les cryptos. Bien que j'adore la technologie, hein, et je suis un passionné de tout ça, mais je veux pas être un passionné, adorer la technologie et finir ruiné au bout de 5 ans à m'être emmerdé sur les marchés, quoi. Voilà. Au bout de 5 ou 10 ans. Alors, ici, on va rezoomer sur là où on s'était arrêté la semaine dernière. Pour que ce soit le spring, j'attends au moins un break de cette structure. D'accord? La semaine dernière, je te disais, j'y crois pas, moi, qu'on va avoir le break de suite. On était ici. Hein. Je te disais, moi, je crois pas qu'on va avoir ça de suite. Je te disais plutôt, ici, on va repasser en weekly. On était sur une supply zone, celle-ci là, weekly, d'accord? On a cassé, on est revenu dans la supply, et dans une supply, on s'attend à avoir une distribution, et donc à être rejeté. Donc c'est ce qui a l'air de s'être passé, donc on va passer en daily. Tu vois, au contact comme par hasard, encore une fois, la force de l'analyse technique, certains me disent que ça vaut rien, mais regarde où est-ce qu'on est venu mécher, on est venu pile poil dans la supply zone, rejeté une fois, on revient, reteste, boum. Donc ces deux bougies là ne trompent pas, là on a vraiment un gros rejet. D'accord? D'accord, donc on a un gros rejet. Et donc pour l'instant, ça confirme que moi ce que j'attends maintenant c'est, on a eu ce gros rejet là, effectivement là on est en train de repump, mais on est simplement en train de retester cette supply zone daily, d'accord? Donc la logique maintenant d'Ether c'est, tac on est venu à la supply, rejet, on revient retester la supply daily qui s'est créée, il y a une trendline en plus qui est en train de se créer ici, et rejet, pour moi ça y est on y part, on part ici. Et ici, comme je te disais la semaine dernière, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on va revenir ici pour enfin faire une AQ, casser la structure, et là à ce moment-là c'était le spring, et j'attendrai un pullback pour me positionner, ok, parce que c'est bullish du coup. Soit ici tout simplement on refait une en revenant ici là, on met une distribution, ou une redistribution, et ça voudra dire que ça y est on va plus bas, on fait le spring et on part. Et c'était vraiment le spring que l'on attendait. D'accord? Mais on attendra quand même, alors soit on se positionne early ici en spring parce qu'on se dit, bon voilà, il n'y a plus de déséquilibre plus bas, il n'y a plus de dimension, ça c'est une dimension monthly. Hein. Et comme il n'y a plus de dimension plus bas, on dit, bon, j'essaie de prendre un bottom ici. Soit si tu veux des confirmations parce que tu n'es pas sûr, tu attends ce fameux spring, tu attends ce break de structure, et une fois qu'on aura eu le break, sur un pullback, tu essaies de te positionner. D'accord? J'espère que c'est clair. On va voir déjà ce qui se passe ici, si on y revient. Peut-être qu'on est revenu tout simplement pour ne pas être rejeté, hein, mais on est revenu pour réaccumuler, aller casser ce niveau, et si on casse ce niveau, là je dis oui, on peut se positionner, et ça c'était le spring. Allez, S&P, marché américain, on terminera par le dollar index, qui nous a montré quand même des choses assez sympas. Alors le marché américain, donc c'est pareil, hein, depuis le moment que je te le dis, il y a des déséquilibres, enfin il y a des dimensions monthly, il y a des dimensions monthly en dessous qui n'ont jamais été retestées. Pour moi, tôt ou tard, on ira. Quand c'est le marché qui va le décider, pour moi, tôt ou tard, on ira. En tout cas, on n'ira pas quand la majorité dira qu'on y va, quoi. En gros, quand la majorité, rappelle-toi, il y a quelques semaines, je t'ai fait une vidéo, quand la majorité a dit ça y est, on a clôturé en dessous, un niveau, que tout le monde commençait à montrer la crise de 2008, comment elle s'était passée,
avec la capitulation finale et que tout le monde mettait à côté là sur Twitter, hey, regarde, on est là, on est là, on est là, et bien on est à ce niveau et on va faire comme en 2008, ben justement, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Quand ça devient évident pour tout le monde, depuis que là, ça y est, à ce niveau-là, à la cassure, hein, ici, pardon, c'était la fin du monde, ben, bizarrement, depuis que c'est la fin du monde, ça rebondit. Et plutôt même joli ce qu'on est en train de voir. Alors moi, on va aller droit à l'essentiel pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Je pense qu'on va avoir un joli rallye d'automne parce que les gens sont déprimés. Et quand on va péter ce niveau-là, et qu'on aura pété la trendline, et que tout le monde va dire ça y est, on a cassé des niveaux jolis, ben, comme la merde, elle est quand même encore sous le tapis, c'est là que peut-être on trouvera de la liquidité acheteuse. Donc en pétant les stop-loss, je rappelle toujours, en prenant les buy market des gens qui sont euphoriques parce qu'on a cassé des niveaux triviaux et logiques pour tout le monde, ben les gros ici pourront enfin placer leur sell qui leur permettra d'aller fermer ces dimension zones, d'aller retester ces dimension zones, ok, refermer des ordres qui sont perdants depuis beaucoup de semaines, ok, du coup de racheter le short qu'ils auront mis ici ou ici, ben, ils viendront le racheter ici, refermer le short. Et quand tout le monde ici ben, aura sell panique, entre guillemets, ben, dans tous les sell paniques, c'est là qu'ils vont à nouveau remettre leur long pour repartir et lancer un nouveau cycle. Moi, je le vois comme ça. Jetons un œil sur ce qui se passe sur le marché américain depuis quelques semaines. On en a parlé la semaine dernière, on avait une belle réaction, on disait on va quand même attendre. On était au contact, je me rappelle, de cette trendline. On était repoussé. Je te disais, c'est trop trivial. Voilà, c'est là que les gens disent, ça y est, trendline, on est repoussé, on s'en va à la cave. C'est trop trivial, ben on a mis une jolie bougie rouge et boum, breakout. Voilà. Donc déjà, il y en a beaucoup là qui ont shorté et qui se sont fait sortir là en fin de semaine avec cette bougie. Moi, ce que je vois, c'est que on va pas s'enflammer parce qu'il reste encore ce niveau. Hein. Ok, pour moi, on y va. La semaine prochaine, on va y aller ou là, on va pullbacker, on va y aller, d'accord. Et ici, on va voir. Si ici les gens nous ressortent le scénario, ouais, 2008, trendline, on va là, ben, ce qui va se passer, c'est breakout. D'accord, jusqu'à fin décembre. Ce que je vois moi là, en tout cas, c'est qu'on est venu prendre la liquidité sous ce niveau, un niveau évident où les gens ont vendu, et on est en train de repartir à l'inverse. D'accord, je dis pas bull market, je dis rebond d'automne. Donc la bottom, ok, double bottom, et on est venu clôturer au-dessus de ce niveau. Donc là, temporairement, la théorie de dos est inversée. Hein. C'est-à-dire que là maintenant, c'est buy the dip. Hein. En weekly. C'est plus je vends les tops pour le moment. Hein. D'accord, on a eu bottom, double bottom, confirmé. Donc on va voir si on va avoir besoin de faire une autre panique, venir bouffer ce creux pour ensuite piéger les gens, d'accord. Mais pour l'instant, c'est bullish. En weekly, c'est redevenu bullish. Ok, la dynamique, hein, pas la tendance, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, c'est bullish, non, on est sous la trendline, on fait des bas, ok, c'est de plus en plus bas. Tant qu'on n'a pas pété ce creux, c'est pas bullish. Enfin, ce top, pardon. Tant qu'on n'a pas pété ce top, on n'a pas inversé. C'est vrai. Ceux qui attendent plus de confirmation, c'est vrai. Moi, ce que je regarde, c'est que là, on est peut-être à la source de ce mouvement, parce que même si on n'a pas pris ce top, là, on a quand même inversé une dynamique, allez, on va dire. Mais on peut parler quand même de tendance. Hein. Si on regarde que cette partie-là, la tendance, elle est bullish en weekly, à nouveau. Donc, je veux insister sur le fait que, alors que beaucoup sont déprimés, le marché techniquement nous dessine des choses intéressantes. Et c'est souvent quand l'analyse technique contre la psychologie des foules que les bottoms se font. Et inversement, quand la psychologie des foules est hyper euphorique comme là, ou comme sur le BTC quand on était à 70 000, alors que le marché sous tes yeux il te dessine une distribution, personne ne le voit, personne ne veut y croire, et pourtant le marché il te dessine vraiment une distribution. Ok, c'est sous les yeux. Mais les billets sont tellement forts qu'inversement la personne ne veut le voir. Et du coup, ben, personne ne dit mais non, c'est pas. Et les gens sont agressifs, te disent mais non, c'est pas le top, c'est pas possible. On va aux 100 000 sur BTC, 70 000 c'est pas le top, c'est pas possible. Ben si, c'est là que ça s'est retourné. Justement parce que l'euphorie était à son paroxysme à cet endroit-là. Donc les gros ont vendu ici, c'est tout. D'accord ? Donc on va accélérer parce que la vidéo est longue. Le dollar index, ça fait un petit moment que je te disais qu'il montrait des signes de faiblesse. Ça fait un petit moment que je te disais qu'en monthly, on s'approchait plutôt de niveaux où il fallait se poser la question de vendre plutôt que d'acheter pour respecter la fractalité du marché monthly qui est baissière. Ok, on fait vraiment boom, boom, boom. Alors monthly ou trimestriel, long terme, c'est ce que je veux dire. Et que là, on est bullish depuis quelques semaines, mois, ok, mais qu'on se rapproche d'un niveau où potentiellement il y a plus de chances que ça vende plutôt que ça achète, quoi, ou que le marché se retourne. Bon, on commençait à avoir des signes, donc là en monthly c'est vraiment pas beau, on attendra la clôture monthly, mais en weekly, déjà on commençait à avoir des signaux, d'accord, mais on attendait vraiment une clôture sous ce niveau, d'accord, sous le niveau des 109 365. Bon ben là c'est fait quoi, entre guillemets c'est fait. Ok, on a vraiment là boum 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 cette tendance hein, monthly, weekly
qui s'est retourné. Là, c'est bearish à nouveau. Donc attention, la semaine prochaine, ce qu'il est fort probable, c'est que on revienne retester, donc ce soit nouveau bullish, et on revienne retester pour quoi faire? Pour, je ne l'ai pas tracé, en weekly, refermer cette supply zone, d'accord? Supply zone weekly, ok, on a cassé, on s'attendra à un retest. Surtout qu'il y a une supply zone daily qui n'a pas été aussi touchée. Regarde, je vais passer en daily. Voilà, là on le voit, c'est moche en daily. Ça fait un moment que je te le dis, hein, d'accord? Donc là en daily c'est pareil, tu vois, on a breaké, le pump, le break, on n'est pas revenu ici. Je pensais qu'on y reviendrait là, ça paraissait trop trivial, tu vois, même moi je le pensais, donc c'est pas ce qui s'est passé. Donc là par contre, attends-toi peut-être dans quelques jours, semaines, à ce qu'on ait un pump assez solide pour venir là, et ensuite mettre le dump, quoi. Mais ça, tôt ou tard, ça devrait être fermé. Alors peut-être qu'on n'y reviendra pas de suite, hein. Peut-être que ce qui va se passer, c'est que si moi je vois un rallye haussier d'automne, début hiver sur les actifs à risque, on peut aussi avoir quelque chose comme ça. On continue avec des petits rebonds, on n'y revient pas, on laisse de la liquidité au-dessus, pour justement laisser ce rallye d'automne aux actifs à risque, et quand tout le monde sera euphorique sur les actifs à risque, c'est là que l'on aura le retournement violent qui viendra refermer tout ça, prendre ces equal high aussi, rappelle-toi que je t'avais dessiné la semaine dernière, et pourquoi pas venir dans cette supply zone monthly qui n'a jamais été refaite, ok? Ok, et ça sera vraiment le dump qui peut piéger tout le monde sur BTC et revenir au 10K. C'est-à-dire quand un dollar index fera ça, ok, c'est quand tout le monde aura des certitudes qu'on ne reviendra plus au 10K. Et là, ça mettra vraiment une grosse claque. Et là, je dis oui, grosse claque au marché américain à la 2008. D'accord? Donc peut-être c'est le scénario qui va se passer. On va faire un truc très propre, très trivial, ok, qui laisse plein de déséquilibres, et d'un coup, gros short squeeze. Et ce short squeeze permettrait de revenir tout simplement dans une supply zone monthly qu'il faut retester pour respecter la fractalité et ensuite repartir sur un marché baissier, ok? Continuer ce marché baissier.